Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En Algérie, si vous êtes ami de la Kabylie ou du Maroc, vous êtes sûr d'aller en prison. Les caporaux ne veulent pas se repentir malgré ce qui s'est passé en Syrie. Et les caporaux continuent d'envoyer les gens en prison injustement. Défendre la Kabylie ou entretenir des liens même symboliques avec le Maroc suffit désormais à attirer la foudre du régime. L'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, au-delà de ses critiques du régime, met en lumière un schéma récurrent. Toute voix dissidente ou perçue comme proche d'idées interdites devient une cible. Dans le système algérien, les soutiens à la cause kabyle ou les connexions directes ou supposées avec le Maroc ou avec Israël sont synonymes d'isolement, voire de répression. Arrêté le 16 novembre à l'aéroport d'Alger, Boualem Sansal, écrivain franco-algérien renommé, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire mêlant liberté d'expression, politique intérieure et tensions géopolitiques. Si les raisons officielles de son interpellation n'ont pas été confirmées, plusieurs indices pointent vers ses récentes déclarations critiques, mais aussi vers son image controversée au sein du pouvoir algérien. Sansal avait récemment déclaré que la Kabylie représentait l'espoir d'une révolution en Algérie, s'attirant ainsi l'ire d'un régime qui considère toute forme de soutien à la Kabylie comme un acte de séparatisme. Il avait affirmé que seule la Kabylie est en mesure de mener une révolution en Algérie, une déclaration qui, dans le contexte actuel, pourrait être interprétée comme une incitation au séparatisme et un soutien implicite à Farhat Mhenni, une figure emblématique et le président du gouvernement kabyle en exil. Ce sujet hautement sensible reste un tabou majeur et une source de profond agacement pour le régime militaire algérien. Selon certains observateurs, le point de rupture semble être une série de déclarations sensibles diffusées sur YouTube dans lesquelles Boualem Sansal aborde la question des frontières historiques entre l'Algérie et le Maroc, en affirmant que des régions comme Tlemcen et Wahran faisaient historiquement partie du royaume marocain avant la colonisation française. L'écrivain aurait, selon les autorités algériennes, franchi une ligne rouge en remettant en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ces propos, relayés et amplifiés par des médias marocains et par les réseaux sociaux marocains, auraient exacerbé les tensions et provoqué l'ire du régime des caporaux. Au-delà des amitiés avec le Maroc et la Kabylie, le régime algérien a depuis des années défini deux lignes rouges infranchissables. La question kabyle et tout rapprochement réel ou supposé avec Israël. Ces deux sujets sont systématiquement manipulés pour alimenter la rhétorique nationaliste et consolider le pouvoir en place. La Kabylie, région montagneuse et foyer de la culture amazigh, est un symbole de résistance politique et culturelle en Algérie, avec des revendications autonomistes portées par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, et son président en exil, Farhat Mhenni. La région est perçue comme une menace existentielle par le régime. Ce dernier qualifie le MAK de mouvement terroriste et accuse régulièrement ses sympathisants
de comploter contre l'unité nationale de l'Algérie. Pour Boualem Sansal, ces déclarations en faveur d'une possible révolution menée par la Kabylie l'ont placé directement dans la ligne de mire des autorités algériennes qui n'hésitent pas à associer de tels propos à une incitation au séparatisme. Le régime algérien utilise également la question israélo-palestinienne comme un outil pour terroriser ses opposants, toute personne accusée de lien avec Israël, qu'il soit culturel, intellectuel ou simplement symbolique, est immédiatement diabolisée en Algérie. Boualem Sansal, par son voyage en Israël en 2011, est devenu un bouc émissaire parfait dans une société où le soutien à la Palestine est profondément ancré. Cette accusation permet de détourner l'attention des véritables enjeux, les libertés réprimées, l'injustice sociale et la crise économique. L'arrestation de Sansal s'inscrit dans une stratégie plus large du régime des caporaux qui consiste à utiliser la peur pour écraser toute opposition, être favorable à la Kabylie ou critiquer les dogmes historiques de l'Algérie, comme Sansal l'a fait en évoquant les anciennes frontières avec le Maroc, reviendrait à défier un système obsédé par le contrôle de son récit national. L'Algérie use de pratiques staliniennes pour punir quiconque s'écarte de la ligne officielle. Cette approche vise à consolider un pouvoir en perte de légitimité en créant des ennemis imaginaires. Alors que la France et d'autres pays expriment leur inquiétude concernant l'arrestation de Sansal, peu osent dénoncer frontalement les pratiques du régime algérien. En réalité, les intérêts économiques et géopolitiques entre Alger et ses partenaires occidentaux freinent toute critique directe. Pourtant, l'affaire Boualem Sansal est un test pour les défenseurs de la liberté d'expression. Emmanuel Macron, qui s'est dit très préoccupé à l'occasion d'envoyer un message très clair à Alger, la répression des intellectuels et des militants ne peut être tolérée. L'arrestation de Boualem Sansal illustre une intensification de la répression exercée par le régime algérien contre ses opposants, où la liberté d'expression devient un privilège réservé à ceux qui se plient à la ligne officielle.
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hour